La première dame supervise le lancement du compendium des compétences féminines en Mauritanie. Réunion de la Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité de lutte contre le coronavirus pour faire le bilan des recettes et dépenses du Fonds spécial. Le département de la santé annonce 46 nouvelles contaminations au coronavirus et 166 guérisons au cours de ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nouakchott a abrité ce matin la cérémonie de lancement du premier compendium des compétences féminines. Cette cérémonie de lancement qui a eu lieu sous le haut patronage de la première dame, Madame Mariam Teddah, a permis de créer une base de données sur les compétences féminines. Plus de détails avec Bokar Baylaba. La cérémonie de lancement de la plateforme de compendium des compétences féminines a été marquée par la présence de la première dame, Dr Mariam Teddah. Le compendium se définit comme une base de données, un carnet d'adresses des femmes cadres, fournissant des informations utiles et en temps opportun aux décideurs pour le recrutement, la nomination ou la représentation des compétences féminines. Le compendium est également un réseau dynamique de convergence d'idées, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, entre autres. Madame la Première Dame, votre présence remarquée à cette cérémonie officielle de lancement du compendium des compétences féminines mauritaniennes, outre qu'elle en rehausse l'éclat, est le signe incontestable de votre engagement personnel et de votre détermination à appuyer sans réserve toutes les actions entreprises pour la juste reconnaissance des droits et mérites des femmes mauritaniennes. La création de cette plateforme est donc une façon très pratique de mettre en œuvre le programme du gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence Ismaël Ould Beddeou Cheikh Sidia, à propos de l'autonomisation de la femme. À travers cette plateforme, qui est somme toute une première dans notre pays, nous nous fixons les principaux objectifs de renforcer la visibilité et la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées à tous les niveaux, d'identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale, de favoriser la mise en place d'un réseau solidaire dynamique entre les femmes membres du compendium. À présent, il revient à vous, mes chères sœurs, de vous approprier ce cadre d'échange qui est le vôtre. C'est une plateforme de partage d'informations, en un mot, un réseau dynamique de convergence, d'idées, de savoir, de savoir-faire, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Pour les agents du système des Nations Unies et tous les partenaires bilatéraux, la Mauritanie a réalisé d'importants progrès au cours de ces dernières années en matière de promotion de la femme et de participation au développement du pays. Comme le disait si bien son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son investiture, il est indispensable de promouvoir l'autonomisation des femmes pour une participation active au développement et d'entreprendre des interventions visant leur accès aux services de la santé et de la reproduction, la scolarisation des filles et l'autonomisation économique des femmes par l'emploi et les activités génératrices de revenus. Les agences du système des Nations Unies et tous les partenaires bilatéraux notent avec satisfaction les progrès réalisés au cours de ces dernières années en matière de promotion de la femme, mais aussi et surtout l'intérêt accordé à la participation des femmes au développement du pays et plaident pour la poursuite de cet élan positif. Autre intervention, c'est celle faite par la présidente du conseil régional de Nouakchott, Fatimatou Bint Abdelmalik, qui a souligné la place de choix qu'occupe la femme dans le programme du président de la République à travers la mise en place de politiques qui visent à renforcer son rôle dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Elle a assuré qu'aucun pays ne pourrait réaliser un développement global et construire une société moderne sans la présence des femmes à tous les niveaux du pouvoir.
Pour sa part, la présidente de l'Union des femmes entrepreneurs de Mauritanie, Lemmatou Mogueya, qui a déclaré que la plateforme incarne une forte volonté de faire progresser les femmes mauritaniennes afin qu'elles prennent la place qui leur revient au sein de la société. Parlant au nom des femmes en situation de handicap, Aminatou Mohamed El Mokhtar a passé en revue les problèmes liés à l'accès des femmes handicapées aux services de santé, d'éducation, de réadaptation et à l'emploi, soulignant à cet égard le rôle que le plaidoyer a joué dans la suppression de nombreux obstacles auxquels elles sont confrontées. Autre fait marquant, l'inscription symbolique de groupes de femmes sur la plateforme du compendium mise en place pour servir les femmes dans leurs activités de développement du pays. Après la représentation du groupement des artistes et musiciens mauritaniens, la cérémonie a été immortalisée par une photo pour ce moment historique. Au chapitre parlementaire, la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Jidou Naji Manaba à la discussion de 2 projets de loi. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2020-001 en date du 5 mai 2020 relative à certaines mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et ses effets. Le second modifie certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant composition, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation du ministre de la Justice, Dr Hamoudou Ramlan, dans laquelle il a passé en revue les dispositions des 2 projets de loi qui visent pour le premier à renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus et pour le deuxième, respecter les recommandations du sous-comité d'accréditation des institutions nationales des droits de l'homme en harmonisant la procédure de nomination des membres représentant les institutions et organismes professionnels ainsi que des organisations de la société civile. Un échange de notes relatif au programme de développement économique et social a été signé ce matin au siège du ministère de l'économie et de l'industrie à Nouakchott entre la Mauritanie et le Japon. Il s'agit d'un don qui s'inscrit aussi dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Rabia Adeta. Avec la signature de cet échange de notes entre notre pays et le Japon apportera un don d'équipement médical, ambulances, lits pour les unités de réanimation pour les hôpitaux du pays. Ce don rentre dans le cadre du programme de riposte au Covid-19. Le ministre de l'économie et de l'industrie, M. Aziz Ouleddahi, a mis en exergue que ce don vient à un point nommé, en considérant la situation sanitaire que vit notre pays et le monde entier. Ce don permettra de renforcer l'effort national pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Il a ajouté qu'il faut rappeler que notre pays a mis en place un plan de riposte face à cette pandémie sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Pour sa part, son Excellence M. Norio Ehara, ambassadeur du Japon, a mis en exergue qu'il tient à ce que ce don contribue au renforcement du système sanitaire en Mauritanie. Il a enfin souhaité que ce don renforce davantage la relation amicale entre les 2 pays ainsi que la solidarité entre les 2 peuples, mauritaniens et japonais. Il faut rappeler que le Japon soutient la Mauritanie dans plusieurs domaines de développement, dont la santé, l'éducation, la sécurité alimentaire et la pêche. Tenue aujourd'hui de la 2e réunion de la Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus. Cette réunion supervisée par le ministre des Finances a été consacrée au bilan des recettes et dépenses du fonds spécial. Compte rendu d'Abdrahman Hamad. Cette 2e réunion de la Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus a pour objectif l'examen des rapports du gouvernement sur la gestion du fonds au cours des 2 derniers mois. Ouvrant les travaux de cette réunion, le ministre des Finances, Mohamed Lamine Ouleddahi,
a indiqué que cette commission, par la diversité de sa composition, concrétise la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, de renforcer la transparence et d'associer les différentes sensibilités politiques, civiles, économiques et syndicales, ainsi que les partenaires techniques et financiers à la gestion du fonds de lutte contre le coronavirus. Ould Dahbi a passé en revue les résultats de la première réunion de la commission, saluant l'esprit d'harmonie et de positivité qui a prévalu lors de cette réunion. Conformément aux dispositions du décret présidentiel portant création de la commission, a poursuivi le ministre des Finances, la commission interministérielle présidée par le Premier ministre Smaïl Ould Cheikh Sidia a validé un rapport sur la situation du fonds de lutte contre le coronavirus, portant des données importantes relatives aux cultures, au programme de dépenses, à la mise en œuvre et au marché, entre autres. Faisant remarquer que ce rapport a été soumis à la Commission dans les délais fixés pour enrichir le débat. Le ministre a appelé les membres de la Commission du coronavirus à mettre en place un plan de communication permettant aux intéressés l'accès à l'ensemble d'informations relatives à la gestion de ce fonds. La création du Fonds spécial de solidarité sociale pour lutter contre le coronavirus a eu lieu sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ce fonds, doté de 2,5 milliards de nouvelles louis sur ressources publiques, a été ouvert aux contributions volontaires. Des organisations et des hommes d'affaires ont fourni des contributions à ces fonds de solidarité. Bonne nouvelle, 500 demandeurs d'emploi suivront une formation dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration pendant 15 jours avant d'être embauchés. Et ce, grâce à une convention signée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports avec l'Union du patronat mauritanien. Compte rendu de Bokar Bailaba. Environ 500 jeunes Mauritaniens demandeurs d'emploi seront embauchés dans les prochaines semaines après une formation de 15 jours au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre d'une opération supervisée conjointement par les départements de l'emploi, de la jeunesse et des sports, du commerce et du tourisme et l'Union nationale du patronat mauritanien. Ainsi, la visite du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et celui du Commerce et du Tourisme ont permis de s'informer de l'état de disponibilité et de préparation de certains restaurants à Nouakchott. Il y a quelques mois, le patronat s'est engagé à accompagner les efforts du gouvernement en matière de création d'opportunités d'emploi, donc les 6 000 emplois que vous connaissez tous. Je voudrais informer le public que nous avons commencé effectivement l'application de ces engagements. Il y a 3 semaines, nous avons officiellement lancé le recrutement effectif de 1000 dans le domaine du bâtiment, particulièrement dans le domaine du transport, donc 500 chauffeurs et 500 ouvriers. Et aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'accord qui nous lie, c'est la suite logique de l'accord avec la Fédération du tourisme, donc qui s'engage à recruter dans les prochaines semaines 500. Nous allons immédiatement lancer l'opération de l'annonce, l'avis de recrutement. C'est une très belle opportunité pour la jeunesse mauritanienne. Le secteur du tourisme, en particulier celui de la restauration, est un secteur qui est extrêmement important. Notre pays doit avoir les standards et pour cela, la formation du personnel, la formation des compétences locales est extrêmement importante. C'est en ce sens que le ministre du Commerce et du Tourisme est venu également encourager les restaurateurs, leur dire qu'il y a un programme de formation qui est prévu juste après l'opération de sélection des candidats pour ce secteur. Je voudrais vraiment remercier le patronat pour leur engagement en faveur de la concrétisation des engagements du président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine Cheikh Ahmed, a exprimé la disponibilité des fédérations affiliées à l'Union à honorer leurs engagements en matière de recrutement des jeunes. Il a annoncé que la fédération de la boulangerie accueillera bientôt autant de jeunes que ceux recrutés par la fédération d'hôtellerie et du tourisme. Ensemble, le partenariat entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le patronat mauritanien concrétise la mise en œuvre d'un plan d'emploi conforme au programme du président de la République visant la réduction du chômage dans le rang des jeunes.
Direction Ayoun, où le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale a inspecté ce matin les bâtiments de l'école normale des instituteurs d'Ayoun. Les détails de cette visite avec Rabia Adeda. À l'intérieur de l'école normale d'instituteurs d'Ayoun, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale s'est rendu dans les différentes salles de l'école, où il a pu recevoir des explications détaillées sur la nature des cours prodigués. Le secrétaire général du ministère, M. Idoum Abdi Oudjid, a mis en exergue que cette visite a permis d'évaluer les problèmes rencontrés par les responsables de cette infrastructure. Il a ajouté que cette école est très importante pour la formation des instituteurs. Il a par ailleurs souligné que l'avenir des générations futures est tributaire de la performance des enseignants, soulignant que si nous garantissons une qualité de cette performance, nous assurons l'avenir des enfants. Il a par la suite, en compagnie du Wali, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement fondamental et de la Réforme de l'Éducation nationale, a par la suite, en compagnie du Wali du Hawd al-Qarbi, M. Mohamed al-Mukhtar al-Abdi, visité le siège de l'Institut national de pédagogie, où sur place il a pu être édifié sur l'opérationnalité de l'Institut en termes de livres et de matériel pédagogique. La République populaire de Chine a offert ce mercredi un don au département de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. Ce don, composé de machines à coudre, a été réceptionné par le secrétaire général du ministère. Rabia Adeda. En renforcement des efforts consentis par le gouvernement mauritanien pour atténuer les effets engendrés par la pandémie de la Covid-19, la République populaire de Chine a remis un don composé de machines à coudre au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Ahmedou Lertara, de saluer les relations de coopération liant les deux pays. Il a ajouté que la Chine a toujours accompagné notre pays dans les domaines de développement. Le musée national illustre cette relation de longue date, a-t-il conclu. Pour sa part, l'ambassadeur de Chine a mis en exergue que ce don concrétise les liens d'amitié qui lient nos deux pays. Le geste que je fais aujourd'hui, c'est pour accompagner nos amis, nos frères mauritaniens pour surmonter cette difficulté d'épidémie. Et les machines à coudre peuvent aider la Mauritanie, en particulier le ministère, de constituer un petit atelier de confection de masques dont vous avez besoin aujourd'hui et après l'épidémie, ultérieurement, pour servir de formation des couturiers ou des couturières, etc. Donc je voudrais réaffirmer encore une fois à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Mauritanie, l'amitié que nous avons pu tisser tout au long de ces 55 années passées va continuer à s'approfondir. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, en coopération avec l'ambassade de Chine, compte organiser des formations au profit des personnes opérant dans le domaine de l'artisanat, nous a confié le directeur des Relations extérieures au sein du ministère, M. Had Ma'loum Moudbab. Le musée national, qui est l'exemple vivant des relations liant nos deux pays, a été l'objet de cette visite effectuée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, en compagnie de l'ambassadeur chinois. Sur place, ils ont pu être édifiés sur l'histoire de notre pays. Venons-en maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé consacré au dernier bilan des nouveaux cas de coronavirus, mais aussi aux guérisons ainsi qu'aux décès durant ces dernières 24 heures. Dr Sidoul Zahav, directeur général de la santé publique, a annoncé le dernier bilan. Nous le suivons. Chers citoyens, bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans le pays, marqué ce jour par 46 nouveaux cas, dont 34 cas contacts et 12 cas importés. On note avec satisfaction la guérison de 166 patients qui sont atteints de cette maladie. On a 0 décès pendant les dernières 48 heures. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début
a atteint 5 564, dont 5 249 de contacts, 147 communautaires et 168 importés. Le nombre de guérisons a atteint 2830 et on déplore le décès de 149 patients de cette maladie. Yarhamumullah. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2585, dont 2239 sans signe, 341 avec des signes légers et 5 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre total de tests effectués depuis le début de la crise a atteint 53 039 tests, dont 895 effectués au cours des dernières 24 heures, 261 tests de suivi et 634 de diagnostic, répartis comme suit entre les régions: 160 tests du Hod Sharqi, 2 du Hod Gharbi, 8 de la Saba, 30 du Gorgol, 44 du Brakna, 51 du Trerza, 11 de l'Adrar, 35 de Nouadhibou, 4 du Tagan, 13 du Gudimaka, 2 de Tirzamour, 3 d'Inchiri, 102 de Nouakchott Ouest, 285 du Nord et 145 du Sud. Les cas nouveaux se répartissent comme suit entre les Muqata'a: 1 à Amrish, 1 à Nema, 4 à Timbedra, 1 à Gerou, 1 de Kayedi, 1 de Bogué, 1 de Mbagne, 1 d'Erkiz, 7 à Rosso, 2 à Atar, 2 à Nouadhibou, 1 à Oksar, 1 à Sebra, 11 à Teherit, 1 à Toujounine, 8 à Arafat et 2 cas à Elmina. Le président du Haut Conseil de la jeunesse a participé aujourd'hui à une rencontre virtuelle organisée par la Conféges. Cette consultation entre les présidents des conseils nationaux de la jeunesse a permis la discussion des thèmes de l'éducation, de la démocratie, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Abdelrahman Hamad. Ces consultations virtuelles de jeunes organisées par la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, s'inscrivent dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la francophonie. La rencontre regroupe les présidents des conseils nationaux de jeunes des pays membres de la Conféges. Plusieurs thèmes associés à la jeunesse ont été discutés et échangés entre les participants. Le Haut Conseil de la jeunesse représente la Mauritanie pour cette rencontre qui parle de sujets très importants, à savoir l'éducation, la démocratie, la citoyenneté, la formation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ce sont des thématiques qui nous tiennent à cœur, bien sûr, et le Haut Conseil n'a pas manqué de donner sa contribution dans ce cadre. En effet, nous avons quelques propositions et donc recommandations pour cette rencontre qui regroupe, comme je l'ai dit, les responsables de la Conféges, de la francophonie et également nos pairs présidents des conseils nationaux des jeunes. Nous avons donc appelé à une redynamisation effective de tous les conseils nationaux des jeunes afin qu'ils puissent jouer leur rôle essentiel dans le développement de la jeunesse et dans le développement de leur pays tout entier. L'Organisation internationale de la francophonie regroupe 56 États où les Français est la langue officielle ou largement répandue. L'OIF s'active dans plusieurs domaines, notamment le développement durable, l'émancipation de la femme et son intégration dans la vie politique, ou encore l'ancrage de la démocratie. Suite aux pluies et inondations constatées ces derniers jours dans plusieurs endroits de la wilaya du Hod Sharqi, le Wali, M. Cheikh Abdallah Ulawah, s'est rendu au niveau de la Muqata'a de Basseknou pour constater l'étendue des dégâts. Plus de détails avec Malika Naqli. C'est le spectacle qui s'offre aux yeux après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur certaines parties de la Muqata'a de Basseknou. Cet état de fait a porté préjudice non seulement à certains barrages aux alentours de la Muqata'a, mais a également rendu plus difficile la circulation des biens et des personnes sur certains tronçons de route. De plus, cela a engendré des dommages de biens considérés comme moyens par la population. Le Wali du Hod Sharqi a visité les lieux pour évaluer les dégâts. Il a donné sur le champ des directives à ce sujet afin de diligenter les efforts pour prémunir la ville, même si c'est de manière temporaire. Le Wali de Hod Sharqi indique que la ville de Basseknou a connu de fortes précipitations. En l'espace de 72 heures, l'on a enregistré 120 mm de pluie et cela a causé des dommages sur la ville qui s'est retrouvée inondée à certains endroits. Sur le champ, les autorités administratives et la commune ont réagi afin de conjuguer leurs efforts.
À cela s'est ajoutée l'intervention de la protection civile de Nema qui est venue pour prêter main forte. Cela a permis de pouvoir vider de nombreux quartiers de quantité importante d'eau grâce à 3 motopompes et citernes. Cette digue, dit-il, qui est à côté de nous, a été également endommagée et elle a été réparée et renforcée au cas où il y aurait d'autres pluies. Cette situation se répète à chaque fois à Bassikno et il faudrait trouver une solution définitive par la réalisation de barrages qui protègent la ville des deux côtés. Car les torrents d'eau sont venus du côté du barrage Erkem qui a cédé et ce à environ 20 km de la ville de Bassikno. Maintenant, grâce aux efforts menés par les autorités administratives, la commune, nos forces armées de sécurité, en plus du rôle de la protection civile, particulièrement celle venant de la ville de Nema, ces efforts ont permis de maîtriser la situation. Mais si la pluie tombe à nouveau, cela peut changer la donne. Nous sommes venus pour prendre les dispositions nécessaires, dit-il, afin de maîtriser la situation présente et de prendre les précautions nécessaires pour le futur. Les populations de Bassikno souhaiteraient que soit trouvée solution à ce problème récurrent qui est un véritable défi auquel ils sont confrontés, d'autant que la région connaît de fortes précipitations pendant la période des pluies. Le maire de Bassikno, M. Mohamedoul Cheikhna Oul Hanana, indique que les autorités administratives, communales et de sécurité ont conjugué leurs efforts. Les populations ont évacuées des endroits à risque. Cela fait 2 à 3 jours, dit-il, que nous sommes à pied d'œuvre pour évacuer les eaux et nous faisons ce que l'on peut pour les populations. Cet homme remercie le Wali pour cette visite qui a lieu là où il y a eu le plus de dommages, dû à la quantité importante de pluie. La ville de Bassikno est située entre 2 régions où les eaux s'accumulent au niveau des barrages et pour peu qu'un barrage cède, la ville est en danger. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La première dame supervise le lancement du compendium des compétences féminines en Mauritanie. Réunion de la Commission nationale de suivi de l'éducation du Fonds spécial de solidarité de lutte contre le coronavirus pour faire le bilan des recettes et dépenses du Fonds spécial. Le département de la santé annonce 46 nouvelles contaminations au coronavirus et 166 guérisons au cours de ces dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.